messieurs, bonjour. Donc Christian Comm, CEO de la société Preven. Donc développons une solution à destination des RH pour mesurer les compétences des salariés et rappeler les process internes à chaque entreprise. Donc on se base sur les codes du mobile learning pour ça. Donc on a une plateforme qui permet aux managers de pousser des capsules avec des contenus spécifiques au métier et aux spécificités des salariés. Et ça permet donc aux managers d'avoir un feedback sur les connaissances du terrain de ces mêmes salariés et éventuellement de faire une itération en proposant une formation adaptée si les réponses ne sont pas, entre guillemets, ne répondent pas aux attentes du manager. Donc on a débuté en septembre 2018, on a développé en cours de développement de la V1 qu'on va livrer en janvier 2020. On passe par l'intermédiaire des OPCO pour délivrer cette solution-là. Au départ, l'idée c'est que les OPCO n'arrivent pas à couvrir. Ce qui est remonté, c'est de couvrir équitablement les besoins en formation des entreprises. Donc concrètement, on a des entreprises qui utilisent énormément les budgets formation, d'autres un peu moins. Donc ces fameux autres, ce sont les PME avec une masse salariale entre 50 et 290 salariés, qui malgré une amplitude de salariés assez conséquente, n'ont pas la même appétence pour la formation. On a commencé par le volet prévention, c'est-à-dire que nos capsules sont dans un premier temps orientées santé et sécurité au travail. Mais en partenariat avec Veolia, on développe déjà des modules qui sont plus orientés sur les process métiers, donc la pratique salariée face à une situation technique. Donc l'idée, bien sûr, on rappelle quotidiennement, donc on supplante la fréquence à l'intensité, donc on rappelle constamment ces savoir-faire avec notre solution. La partie on va dire déploiement par le biais des OPCO, c'est faite principalement d'un côté pratique. Donc l'idée c'est que les OPCO mettent à disposition cet outil de leur entreprise adhérente pour à un moment donné mesurer la partie compétence. Donc l'idée c'est vraiment de promouvoir la formation derrière. On ne remplace pas, on n'a pas vocation à remplacer la formation présentielle, bien que parallèlement à ça, on développe une offre de blended learning avec un premier client qui est la DMR, mais l'outil n'a pas vocation, entre guillemets, à remplacer la formation présentielle. Très bien, merci beaucoup. Terminé. Des questions? Oui, c'est quoi OPCO? C'est les opérateurs de compétences qui remplacent les OPCA. Donc concrètement, on était à 20 OPCA, on est redescendu avec la réforme de la formation professionnelle, on est redescendu à 11 OPCO. Donc les 11 OPCO gèrent l'ensemble des branches professionnelles sur le territoire. Donc ils sont en charge, auparavant ils étaient en charge de la collecte des fonds formation. Donc actuellement maintenant c'est fait par France Compétences. Donc les OPCO récupèrent une casquette plus orientée conseil. Donc ça renforce entre guillemets, ça renforce encore plus leur mission de conseil en formation auprès des entreprises. Mais en aucun cas, ils font de la formation. Par contre, ils ont un stack d'entreprises, d'organismes de formation qui mettent en relation avec les entreprises. Donc nous, notre plus-value, elle est de permettre à ces OPCO, anciennement OPCA, de pousser entre guillemets leur offre de formation auprès de ces entreprises. Donc concrètement, par an, il y a les budgets sur ce type d'action, un seul OPCO, c'est à peu près plus d'1,5 milliard de fonds collectés par an sur un seul. Un plan financement, sur le plan de communication cette année, c'est plus de 520 millions d'euros qui sont alloués à la digitalisation des offres. Donc c'est des sommes assez considérables qui gravitent là-dedans. Et sur ces sommes-là, encore une fois, il y a une grande partie qui n'est pas... Il y a un problème de répartition. On peut se poser la question de savoir pourquoi, au-delà bien sûr du temps alloué, pourquoi des entreprises consomment du budget de formation, d'autres pas. Et ça devient d'autant plus critique sur certains secteurs comme la formation obligatoire, notamment en prévention, où là, concrètement, on a des organismes comme Veolia, qui est un de nos partenaires, qui tamise tous les ans plus de 70% de ses salariés en formation sur le volet prévention, alors que d'autres boîtes, c'est 2% par an, et bien sûr, sur les chiffres,
vous avez une culture prévention qui va être un peu plus forte sur l'autre, et on voit clairement que ceux qui passent par le biais de la formation arrivent à réduire considérablement tout ce qui est accident du travail. Donc, process métier aussi qui vont avec. Voilà pourquoi on passe par les OPCO, parce qu'entre guillemets, c'est le passage obligé d'une entreprise du moment où elle veut se faire financer sa formation. Et dans l'approche au niveau business, entre guillemets, pour nous, dans un premier temps, c'est plus. Ça évite de démultiplier les points de contact, il est plus facile. Il y a 11 OPCO à convaincre. On a déjà convaincu un pour le premier, pour le POC, qui nous a déjà financé, on a financé plus de 100 000 € pour la preuve de concept avec un premier partenaire. Donc maintenant, il faut transformer l'essai et arriver à aller au-delà de cette preuve de concept. Là, ce POC, c'est dans le domaine santé, sécurité au travail, Oui, Oui, tout à fait. Il y a une question, on n'a pas entendu. Je me demandais si le POC c'était dans le domaine santé, sécurité au travail. Complètement. En termes de métier, après vous allez élargir vraiment à tous les métiers ou c'est resté... Alors, l'idée c'est d'élargir, parce que la plateforme, là où on est scalable, c'est bien sur ce domaine-là. Nous, on a concrètement développé l'outil qui met la partie web pour le manager, la partie mobile pour le salarié ou utilisateur. Les premières capsules, effectivement, elles ont été, la commande entre guillemets a été faite sur la santé et sécurité au travail. Maintenant, on est en train de l'élargir au process métier. Concrètement, avec Veolia, sur des postes techniques, c'est vraiment de rappeler les procédures pour aborder tel problème. Enfin, on n'est même pas sur la sécurité, on est sur l'approche par rapport à une situation donnée. Donc des procédures opérationnelles. Voilà. Ça a un lien avec la sécurité, mais on est vraiment sur la partie métier. Et votre objectif, c'est de développer quelque chose qui serve à plusieurs boîtes ou c'est à chaque fois, c'est quand même ciblé chaque... Premièrement, c'est qu'on arrive L'outil a vocation à servir plusieurs sociétés. Si on passe par les OPCO, il faut que ça s'adapte à l'ensemble de ces branches adhérentes. Donc, si je prends l'exemple, Opcalia, Axio actuellement, gère, on va retrouver l'aérien, on va retrouver la grande distribution, enfin il y a des branches bien identifiées. Un OPCO ensuite va nous commander entre guillemets, des modules d'évaluation par rapport à leur spécificité de formation. Maintenant, notre travail à nous, c'est de fournir la plateforme logicielle qui va permettre ce mode de fonctionnement. Donc ça, on l'a déjà. Et ensuite, c'est les capsules spécifiques au métier. Donc là, on a approché deux OPCO avec deux contenus complètement différents. Donc c'est Constructis qui est l'OPCO du bâtiment. Donc là, forcément, on a des problématiques métiers qui sont, même santé et sécurité au travail, qui sont spécifiques à cet OPCO. Opcalia a d'autres problématiques. Quoi qu'il en soit, la plateforme, elle, est la même. Ce qu'on change, c'est le contenu, donc c'est les capsules. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la même plateforme logicielle pour l'ensemble des acteurs et ensuite de personnaliser avec les contenus. Au départ, on était parti sur une approche mutualisée, sauf que les OPCO, ça frotte un peu. C'est-à-dire concrètement, actuellement, beaucoup nous demandent de la marque blanche, c'est-à-dire ils veulent leur système pour eux labelliser Constructis, Axio, etc. Qu'est-ce que vous attendez de l'expérience? Si on a des questions à Toulouse là. Est-ce que vous avez développé, vous avez rencontré les organismes de prévention? Oui. NAM, OPP, BTP, Alors, CMSA. on a rencontré les organismes de prévention, on a rencontré l'OPBTP via Constructis. Encore une fois, ils ne sont pas... eux sont prescripteurs de formation. On ne peut pas aller sur le volet formation. Si on va sur c'est antinomique. Si un OPCO fait de la promotion pour un outil de formation, il y a forcément on est en train de biaiser le marché parce qu'on se positionne comme outil de formation, chose qu'on ne veut pas être, entre guillemets. La chose qu'on n'a pas intérêt à être pour un OPCO. Donc le discours que nous tenons, c'est que nous permettons à l'OPCO de promouvoir la formation de ces organismes affiliés pour à un moment donné pousser cette même formation auprès de ces entreprises adhérentes. Les contenus formation que nous avons développés, ils sont faits, on a 3 partenaires opérationnels. Quand je dis opérationnel, c'est nous fournissent de la RH, donc c'est l'AFPA qui est partenaire du projet depuis 2018, qui conçoit pour nous les supports liés à la prévention,
Et on a également au sein du groupe Veolia une équipe qui conçoit, toujours pareil, les supports pour l'ensemble du groupe, pour l'ensemble des métiers du groupe Veolia. Sachant que les métiers qu'on va retrouver dans le groupe Veolia, on les retrouve dans d'autres sociétés, bien sûr. Si je parle de chute de plein pied, de risque thermique, c'est transférable à d'autres entreprises. Donc on a délégué, c'est pas qu'on a délégué, on a cherché des partenaires qui sont spécialisés sur la partie formation. Donc ça a été le cas de l'AFPA. Sur la partie pratique, ça a été le cas pour Veolia. Et nous, on s'est focalisé sur la partie logicielle. Donc cette espèce de trio un peu particulier qui nous a permis déjà de financer la première partie. On n'a pas fait de levée de fonds. Après, nous, en termes de société, on développe, on n'a pas l'intention, on n'est pas sur ce modèle-là. On s'est donné 24 mois pour arriver sur le marché avec cette solution-là. On fait de la presta derrière pour assurer nos salaires. Donc on est vraiment dans un processus de développement très rapide. Ce qu'on attend, c'est d'avoir une structuration parce que on est parti un peu. Parallèlement à ça aussi, j'ai suivi une formation sur le Challenge Plus HEC à Paris, où concrètement je m'aperçois que j'ai à peu près fait 80% des conneries qu'il y avait à faire dans une société, enfin c'est mon expression. Donc maintenant on a resserré justement les objectifs de façon très opérationnelle. Quand on lit le premier OPCO, s'il a payé pour un POC, maintenant il faut transformer l'essai et faire en sorte que ça devienne un client. On n'est plus sur je le paye pour voir, on va jusqu'au bout. La partie développement, il y a 3 salariés ETP plus 2 alternants. Donc l'idée c'est de pérenniser ces emplois, et pour pérenniser ces emplois, donc il faut de la structuration, il faut les structurer, et surtout il faut un objectif court terme très réaliste et opérationnel. Donc là nous sommes en demande, c'est sur la partie organisationnelle. Donc souvent on va vous sortir des mots, c'est très facile de sortir un mot agile. Souvent agile c'est synonyme plus synonyme de bazar qu'autre chose. C'est-à-dire pour pas aller sur certes on n'est pas sur un modèle descendant avec un cahier des charges arrêté où on est censé fournir à la fin le livrable. Là par exemple on procède avec des... Tiens, il va falloir vous arrêter là un petit peu. Je m'arrête. Rapidement là. Je dis plus rien. Ouais, ah bon, je ne voulais pas vous faire si brutalement. Non, mais il faut être brutal de temps en Vous temps. aurez l'occasion de... C'est très intéressant. On vous remercie en tout cas de votre Merci à vous. présentation. Ok. Merci. Merci. Mesdames, messieurs.